Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je t'embarque 3 jours dans ma vie d'entrepreneur de 24 ans, expatrié en principauté d'Andorre. Ok, alors aujourd'hui il est midi, on est mercredi et ce matin je me suis levé un peu plus tard puisque hier soir je suis sorti avec des amis. Ça c'est aussi le luxe finalement de pouvoir être entrepreneur, c'est que tu gères un peu tes journées comme tu veux et donc vraiment c'est incroyable. La liberté que te procure l'entrepreneuriat, c'est vraiment pour moi c'est game changer. C'est-à-dire que personne ne te dit ce que tu dois faire, personne ne te dit comment est-ce que tu dois le faire. Alors, ça peut être problématique pour certaines personnes parce que finalement, tu peux très bien te laisser aller et ne pas forcément travailler ou travailler à moitié. Mais en tout cas, quand tu sais bien le gérer, vraiment, c'est game changer. Et tu vois, ce matin, je me suis levé un peu plus tard, donc j'ai prospecté ce matin. Et surtout, là, je suis sur une toute nouvelle stratégie. C'est que, en gros, je me développe aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et j'avais une strat en fait sur Instagram, c'était de mettre une story tous les jours et de poster 3 fois par semaine. Donc je postais en fait le lundi, le mercredi et le vendredi. Sauf que j'ai envie que ça aille plus vite et j'ai envie que ça se développe plus rapidement. Et là, l'idée, en fait, c'est que je vais tout simplement poster tous les jours. Je vais vraiment essayer de m'y tenir. Ça va pas être facile, mais je vais vraiment essayer de poster tous les jours. Donc aujourd'hui, je vais poster. J'ai posté hier. Aujourd'hui, j'ai posté. Et je vais vraiment commencer à partir d'aujourd'hui à poster finalement tous les jours, puisque je me dis que c'est vraiment, je suis vraiment sur une stratégie où tu vois là, typiquement sur YouTube, je préfère plutôt faire une stratégie où je fais une vidéo par semaine. Et finalement, je te parle vraiment, je t'explique des choses, je te partage de la valeur. Et l'idée, c'est vraiment que tu puisses avoir une fois par semaine un gros contenu avec plein de valeurs où tu vois vraiment ma vie sans filtre. Et à l'inverse, sur Instagram, j'ai plutôt envie d'être présent tous les jours et d'envoyer le max de valeur possible tous les jours, mais sur du format très court. Parce que finalement, un réel, ça dure à peu près quoi, 30 secondes, 40 secondes grand maximum. Et finalement, une vidéo YouTube, ça dure beaucoup plus de temps. Donc l'idée, c'est que je me dis, sur une vidéo, j'ai vraiment envie de me poser, tu vois, comme je fais là, et de pouvoir te parler sans filtre, sans cuts, essayer d'être le plus authentique possible. Alors que sur Instagram, j'ai vraiment envie de balancer le plus de contenu possible avec du cut, ça soit hyper dynamique. Et justement, comme ça dure 30 à 40 secondes, je peux vraiment en balancer tous les jours. Donc c'est la stratégie que je suis en train d'essayer de mettre en place. Je te laisse suivre l'évolution de mon compte directement, hein. Le lien de mon Instagram, il est en description. Je te laisse t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Tu retrouveras dessus plein d'exclus et également les coulisses de ma vie, mais surtout plein de valeurs parce que, comme je te dis, je te partage des réels avec énormément de valeurs et surtout là, comme ça va arriver tous les jours, ça va être incroyable. Donc voilà, c'est la stratégie que je suis en train de mettre en place actuellement, puisque je me dis qu'en gros, je me suis rendu compte que quand je me suis lancé, je m'étais dit, ok, je veux vraiment faire 3 réels par semaine, je veux pas faire plus, sinon j'arriverai pas forcément à les tenir. Et en fait, je me rends compte que 3 réels par semaine, c'est largement faisable et je peux faire beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en fait, faire un réel par jour, donc 7 par semaine, je trouve pas ça non plus énorme. Alors ça fait plus de x2 de ce que je fais aujourd'hui, mais finalement, quand t'en fais 3, tu peux en faire 7, puisque du coup, une fois que tu as le process, juste tu répliques, tu répliques, tu répliques. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et donc aujourd'hui, et pareil, c'est le conseil d'un ami qui m'a été donné il y a quelques jours de ça, ce qui m'a dit, au lieu de vouloir modifier les choses dans ton business, de rajouter des choses, juste tu reprends ce que tu fais et tu le fais plus. En fait, tu répliques, tu répliques, tu répliques. Et le fait juste de le faire encore et encore, finalement, ça va simplement te permettre de t'améliorer, puisque, et c'est l'erreur que je faisais, c'est de vouloir peut-être un peu trop, tu vois, divaguer, me dire, ok, je fais un truc dans le business, je vais essayer d'en faire un autre, puis un autre, puis un autre, et en fait, à force d'implémenter plein de petites choses, tu te perds, alors qu'en fait, juste si tu refais, en fait, tu prends ce que tu fais, mais tu le fais plus, tu vas aller plus loin, plus vite, et surtout, tu n'as pas besoin de réinventer la roue, juste tu reprends ce que tu sais faire, et tu le fais encore plus. Donc, tips du jour qui provient d'un de mes amis, c'est de reprendre ce que tu fais déjà dans ton business et de le faire encore plus pour justement aller encore plus loin. Alors là, on est jeudi, il est 9h30 et ce matin, je travaille un petit peu sur vraiment partie prospection. Je fais toujours un peu de prospection ce matin. J'ai reçu un livre, je vais t'en parler juste après. Et cet après-midi, première pour moi, je vais faire un podcast. J'ai été gentiment invité par 2 amis ici en Andorre pour être l'invité de leur podcast que que j'ai accepté puisque c'était pour moi une première expérience. C'est plutôt sympa à faire. Alors on verra tout ça. Je ne sais pas du tout quand est-ce que l'épisode va sortir, mais pour le coup, quand il sortira, je te mettrai le lien pour que tu puisses aller le checker. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, on va parler de mon parcours. Donc, tu auras sûrement des infos par rapport à moi dans cet épisode. Et dès qu'il sortira, je te le posterai pour que tu puisses voir tout ça.
Et je me dis que ça va être une super expérience parce que du coup, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait de podcast finalement. Et donc, voilà, je me dis que ça peut être toujours quelque chose de sympa. Et puis, je les remercie encore une fois de m'avoir invité. Et comme je disais ce matin, j'ai reçu un livre que je viens du coup de recevoir. Vraiment, il y a peut-être une demi-heure de ça. Parce que là, j'ai terminé mon dernier livre. C'était un livre de Jonathan Angeloff, Rien à perdre, de Jonathan Angeloff. Et en fait, si tu veux, dans ce livre-là, alors que je te conseille d'ailleurs, parce que c'est vraiment un super, super livre, tu vois le parcours de Jonathan et c'est vraiment super intéressant. Si tu ne sais pas qui est Jonathan Angeloff, c'est le cofondateur de Aircall, qui est une licorne française, donc quand même une société valorisée à 1 milliard, ce qui n'est pas rien. Donc vraiment, si tu arrives à ce stade-là, c'est que vraiment déjà, ça fonctionne plutôt pas mal. Et pour le coup, voilà, c'est vraiment un super, super livre, un entrepreneur français qui n'était pas du tout prédestiné d'ailleurs à réussir. Et finalement, en fait, quand tu vois son parcours, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, vraiment, je te le conseille. Si tu ne l'as pas encore lu, je te le conseille. Si tu ne connais pas Jonathan Angeloff, pareil, je te conseille de le suivre sur les réseaux, puisque c'est vraiment une personne qui est hyper intéressante et qui est hyper inspirante surtout, puisqu'on n'a pas beaucoup de grosses réussites comme ça, vraiment de personnes qui n'étaient pas en fait prédestinées à le faire. Ou alors c'était vraiment il y a des dizaines d'années. Là, c'est vraiment une personne qui a fait ça il y a très peu de temps, donc finalement, c'est quand même assez exceptionnel. Et le livre que j'ai reçu ce matin, c'est La règle du 10x de Grant Cardone. Livre qui m'a été conseillé d'ailleurs par mon ami, avec qui je vais faire le podcast cet après-midi. Alors, Grant Cardone, je ne sais pas si tu vois qui est cette personne, c'est l'un des plus gros entrepreneurs américains. Vraiment, c'est une personne qui est à fond sur les réseaux, qui pop de partout. Et comme c'est d'ailleurs très bien indiqué derrière, hein, je te lis la petite phrase, Forbes l'a désigné comme le marketeur le plus influent au monde. Alors autant te dire que c'est quand même du très lourd. Donc vraiment, je te conseille de l'acheter aussi. Je vais commencer ça. Je te ferai peut-être un retour sur les prochains jours à voir ce que j'en pense. Mais en tout cas, Grant Cardone, pareil, si tu connais pas, je te recommande vraiment d'aller voir un petit peu ce qu'il fait puisque c'est quand même plutôt très inspirant. Et de manière générale, les entrepreneurs américains, bon, c'est quelque chose, quoi. Donc, vraiment, si tu l'as jamais lu, je te conseille d'acheter le livre et de t'intéresser surtout à Grant Cardone. Donc voilà, là, pour le coup, il est 9h30. Je vais travailler encore un peu, faire un petit peu de prospection, me préparer pour le podcast de cet après-midi. Donc, on a un slot de 15h à 17h. Je te ferai le petit retour demain, savoir comment est-ce que ça s'est passé. Et puis, comme ça, tu auras mon premier retour d'expérience. Et si j'arrive à filmer des rushs, je te les mettrai juste après. And if you hear this and then go bend your back, go bend your knees, baby shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Ok, alors là, on est vendredi, il est actuellement 10h50 et hier, comme je te l'avais dit, je suis allé faire le premier podcast ici en Andorre avec deux amis qui m'ont très gentiment invité. D'ailleurs, je les en remercie. C'est une super bonne première expérience. Franchement, j'ai adoré le faire. Ça m'a permis de beaucoup partager de valeurs. Dès que l'épisode de toute façon sortira, je te le dirai, comme ça tu pourras aller le checker. Pour le coup, c'était vraiment hyper intéressant. Je t'ai mis quelques rushs juste avant, notamment du studio. Franchement, super intéressant. Première expérience pour moi, mais une super bonne première expérience, parce que ça permet de se concentrer, de se centrer aussi sur un sujet, de parler. Comme ça, on a parlé pendant presque 2 heures, si je ne me trompe pas. Et donc finalement, c'était vraiment très bien. Donc j'ai fait hier matin un petit peu de travail de mon côté. Hier après-midi, finalement, on est allé faire le podcast. Donc j'ai pas énormément travaillé hier, mais pour le coup, c'était vraiment super intéressant puisque ça permet de partager beaucoup de valeurs. On a parlé de mon parcours, on a parlé de beaucoup de choses. Donc comme je l'ai dit, dès que la vidéo sera sortie, je te la posterai direct. Là aujourd'hui, vendredi, je vais travailler un petit peu ce matin. Cet après-midi, j'ai 2 appels avec des clients et là je suis en train de réfléchir, comme je te le disais il y a quelques jours de ça, sur ma stratégie de contenu. C'est-à-dire qu'en fait j'ai décidé de poster une fois par jour, alors déjà pour me challenger premièrement, mais en même temps pour être beaucoup plus constant, puisque je me rends compte qu'en fait aujourd'hui j'essaye vraiment d'avoir une constance en postant que 3 fois par semaine, et en fait je me rends compte que finalement je me perds un peu, c'est-à-dire que je poste, puis après j'oublie un peu d'être actif sur les réseaux, puis en fait après je reposte, et en fait j'ai l'impression que c'est un peu en dents de scie.
Et j'aimerais bien avoir une certaine constance, et le fait de poster tous les jours, tu vois, ça me permet de garder cette constance et de m'obliger finalement, tu vois, à interagir avec la communauté, à répondre aux questions. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné, le lien est dans la description, le lien de mon Insta est dans la description. Je te laisse aller checker tout ça. Je partage également énormément de valeurs complètement gratuitement dessus. Et en fait, pour le coup, c'est vraiment la réflexion que j'ai en ce moment, c'est d'avoir une constance partout, puisque là, on est en plein mois de juillet et on est sur une période où énormément de personnes prennent de vacances. Et moi, je suis partisan de quand beaucoup de personnes prennent de vacances, toi, il ne faut pas que tu en prennes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand certaines personnes, quand 99% des gens font quelque chose, toi, va dans l'autre sens. Fais l'opposé de ce que la majorité fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, là, on est au mois de juillet, on va bientôt être au mois d'août, on est le 25 juillet aujourd'hui, on va bientôt être au mois d'août, et finalement, tu as beaucoup de personnes qui partent en juillet, ou qui partent en août, ou qui partent pas, mais finalement qui font des activités, qui ne travaillent pas forcément. Et toi, si à ce moment-là précis de l'année, tu travailles, tu vas énormément avancer, tu vas progresser, tu vas dépasser justement tes concurrents. Parce que quand tout le monde est en train de se reposer, quand tout le monde est à la plage, quand tout le monde profite, fait des soirées, etc., bah, si toi, tu travailles, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas prendre de l'avance. Et cette avance-là, tes concurrents, bah, ils n'arriveront plus à la rattraper. Pourquoi? Parce que finalement, s'ils reprennent même 3 semaines, 1 mois après toi, bah en fait, toi, tu auras même juste 3 semaines ou 1 mois d'avance sur eux. Et c'est énorme. Tu peux peut-être te dire, ok, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est énorme. Si tous les jours, pendant 3 semaines, tu travailles alors que ton concurrent ou tes concurrents ne travaillent pas, moi, vraiment, quelque chose que je conseille vraiment, c'est imagine ton concurrent. Imagine-le, imagine que là en ce moment, il est à la plage, il est en train de boire un cocktail, tac, sur sa serviette, hop, il bronze. Et ben en fait, toi, à ce moment-là, tu es en train de travailler. Et quand lui va vouloir se remettre au travail, et ben en fait, toi, tu auras déjà peut-être, comme je te dis, 3 semaines ou 1 mois d'avance sur lui, ce qui est énorme, parce que finalement, cette avance-là, il n'arrivera plus jamais à la récupérer. Même s'il travaille toute l'année, il n'arrivera plus jamais à la récupérer, parce qu'en fait, finalement, la productivité qu'il perd maintenant, il la récupérera plus après. Et donc, c'est là où vraiment, toi, tu peux faire toute la différence. Alors, je te dis pas de travailler 20 heures par jour et de ne faire que ça de ta vie et de ne rien faire à côté, parce que si tu fais ça, ça revient à ce que je te disais dans ma précédente vidéo, le côté vraiment psychologique va en prendre un coup, tu vas te sentir mal, et là, ça va pas du tout bien se passer pour toi. Mais en tout cas, prends de l'avance quand les personnes qui font le même que toi, quand tes concurrents n'en prennent pas, quand tes concurrents se reposent, toi travaille. Et en fait, il faut vraiment que tu sois toujours dans ce mindset-là de faire plus que les autres, d'aller plus loin que les autres. Et c'est vraiment que comme ça que tu réussiras. Donc, pour clôturer cette vidéo, conseil du jour, c'est fais plus que les autres, va plus loin que les autres, fais plus d'efforts que les autres. Et quand les autres se reposent, toi travaille. Voilà par rapport à cette vidéo. En tout cas, si elle t'a plu, je te laisse mettre un like, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te laisse aussi rejoindre mon compte Instagram sur lequel je partage énormément de valeurs gratuites. D'ici là, moi je te dis à dimanche prochain et puis porte-toi bien.